Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Qui parmi les animaux les plus féroces et imposants sont les plus dangereux? Nous allons voir que ce ne sont pas toujours les plus gros qui sont les plus dangereux. Bienvenue dans ce top 10 des animaux que vous ne devriez jamais toucher. Numéro 10, le lorislan. Le lorislan est un des rares mammifères et le seul primate à être venimeux. Ce primate mesure entre 30 et 38 cm, a une queue courte d'1 ou 2 cm et pèse environ 1 à 2 kg. Son dos est brun, son ventre et sa face sont blanches, et le tour de ses yeux est marron foncé. Il vit seul, en couple ou en groupe. Le mâle marque son territoire avec de l'urine, territoire qu'il défend contre les autres mâles. Il est également le seul autre mammifère, en plus de l'être humain, à posséder autant de fibres musculaires lentes. Le lorislan est omnivore. Il chasse la nuit en s'approchant lentement de ses proies, sur lesquelles il bondit. Il mange des insectes et leurs larves, des petits lézards et des œufs. Il mange aussi des fruits sucrés et apprécie parfois les pousses de bambou. La particularité du loris, c'est d'être un mammifère qui sécrète du venin. Sa morsure est toxique et peut être dangereuse pour les humains. Pour cette raison, les trafiquants arrachent les dents de l'animal lors de sa capture, sans aucune anesthésie ni antibiotique malheureusement. Numéro 9, la salamandre. C'est un animal nocturne, muni de grands yeux noirs adaptés à la vision nocturne et crépusculaire. La polissée noire de la salamandre tachetée est interrompue sur le dos par un motif jaune, occasionnellement orange, de points et ou de lignes. Par la variabilité de ce motif, on peut identifier les individus séparément. Les couleurs vives indiquent danger pour les prédateurs. En effet, les glandes situées en arrière de la tête et sur son dos produisent une sécrétion toxique. Elles rendent la salamandre immangeable pour la plupart des prédateurs, mais elle n'est pas dangereuse pour l'homme. Rappelons que c'est un animal protégé. Numéro 8, le glouton. Le glouton, ou carcajou, connu sous son nom anglais Wolverine, est un mammifère au régime alimentaire omnivore, à dominance carnivore. Solitaire et farouche, il vit dans le taïga et la toundra d'Amérique du Nord et d'Eurasie. Il fait partie de la famille des mustélidés, étant la seule espèce du genre goulot. Il peut être très dangereux et agressif, ce qui lui vaut une réputation d'animal redoutable dans la culture populaire. Au Canada, il est qualifié d'animal le plus féroce du Grand Nord. Le poids d'un mâle adulte peut atteindre 18 kg. Il ressemble un peu à un petit ours pesant de 8 à 18 kg, et ayant une queue velue. Sa fourrure est dense et ne retient pas l'eau, ce qui lui permet de résister au grand froid caractéristique de son aire de répartition. Il mesure de 75 à 110 cm. Il a une tête ronde et large, de petits yeux et des oreilles courtes et arrondies. Ses pattes sont courtes et robustes et chaque pied compte 5 orteils. Ses longues griffes sont courbées et semi-rétractiles. Numéro 7, le chat à pieds noirs. Avec un poids moyen de 1,6 kg, le chat à pieds noirs est l'une des plus petites espèces vivantes de félins. Le plus petit félin d'Afrique est le plus petit félin du genre Felis. Les femelles ont un poids moyen de 1,3 kg et les mâles de 1,9 kg. La longueur de la tête et du corps varie de 36 à 52 cm, auquel il faut ajouter la queue de 13 à 20 cm. Le chat à pieds noirs est un carnivore strictement nocturne. Il ne sort aux premières lueurs du jour ou en fin d'après-midi, que durant les mois hivernaux. Toutefois, en captivité, il est l'un des plus petits félins les plus actifs en journée. Durant la journée, il se cache dans les terriers inhabités d'autres mammifères, comme le lièvre sauteur ou le porc-épic. Cependant, ce chat aux allures toutes mignonnes est l'un des félins les plus féroces qui existent. Avec ses griffes aiguisées, il pourrait déchiqueter n'importe quoi. Numéro 6, le scorpion rouge indien. Le scorpion rouge indien, ou scorpion indien de l'Est, appartenant à la famille des Buthidae, il est considéré par beaucoup comme le scorpion le plus meurtrier connu au monde. Il a peu de pincettes, mais a un grand aiguillon, et le taux de létalité est de loin le plus élevé de toute autre espèce connue de scorpion. Sans antivenin, les hommes ont une chance de mourir dans les 72 heures suivant leur retard de croissance, et la plupart des victimes sont des enfants. Alors attention, vous mettez vos mains et vos pieds.
Numéro 5, le cassoir. Par rapport aux autres oiseaux coureurs, les cassoirs se distinguent par une proéminence sur la tête, en forme de casque et recouverte de tissu corné. La fonction de ce casque est encore énigmatique. Traditionnellement, l'explication en était qu'il fournissait une protection contre les blessures à la tête, pendant les déplacements rapides dans les forêts épaisses. Cependant, les cassoirs tiennent leur tête toujours droite et le casque ne pourrait avoir une fonction protectrice que si la tête était penchée en avant. Une fonction possible pourrait être l'indication du rang social. En d'autres termes, la taille du casque reflèterait le statut social d'un individu, et jouerait ainsi un rôle dans le comportement social. Une hypothèse peu compatible avec le tempérament solitaire des cassoirs. Le casque pourrait également jouer un rôle dans les communications acoustiques à basse fréquence des cassoirs. Mais attention, ne faites pas les malins avec eux, car avec leur casque prédominant, ils peuvent vous briser les os d'un seul coup de tête. Alors attention. Numéro 4, le rat à crête. Plus connu sous le nom de rat à crête en effet, cette espèce de rongeur, unique en son genre, de la taille d'un lapin, s'en approcher de trop près peut être aussi bien dangereux pour les animaux que pour l'homme. En effet, le rat à crête, originaire d'Afrique de l'Est, est présent dans divers habitats tels que la forêt, la savane sèche et humide, ou encore les arbustes. En Afrique, la population soupçonne ce rat d'être toxique. Ce rat géant, au premier abord, est loin de faire peur, mais les apparences sont trompeuses. C'est le seul mammifère connu pour réussir à saisir des toxines végétales, à des fins de défense chimique. Le rat à crête pouvait réussir à saisir des toxines de l'arbre à flèches empoisonnées, un véritable poison utilisé traditionnellement par les chasseurs. Ils enduisaient leurs flèches d'une décoction de cette plante. Numéro 3, la grenouille venimeuse. Habitant d'Amérique du Sud, cette grenouille transporte une toxine 200 fois plus puissante que la morphine. Alors que le poison porte un coup fatal à ses prédateurs, il laisse les grenouilles presque de marbre. Comment est-ce possible ? Selon une étude récente, leur système nerveux de grenouille a évolué au fil du temps pour combattre les puissantes substances chimiques. Un exemple parfait de l'évolution à l'œuvre. Cette grenouille ne fabrique pas son poison elle-même, mais l'obtient grâce aux mites et aux fourmis qui leur servent d'encas. Leurs couleurs vives avertissent tout prédateur suffisamment imprudent pour se risquer à prendre une bouchée. Plus petit que le doigt, mais dont la toxicité est terrible. Une seule grenouille contient assez de substances toxiques pour tuer 10 hommes, ce qui fait de ces grenouilles les animaux vivants les plus venimeux. Numéro 2, le weta géant. Le weta géant de Nouvelle-Zélande fait partie de la même famille que les criquets et constitue une sous-espèce qui peuplait déjà la Terre il y a 190 millions d'années. Il est l'un des insectes les plus grands et surtout les plus lourds connus à ce jour. Ces insectes peuvent en effet atteindre les 10 cm, antennes et pattes non comprises. Le plus gros spécimen au monde est une femelle, pesée par les scientifiques et attachant 75 grammes sur la balance, soit un poids 3 fois supérieur à celui d'une souris grise. Les weta géants vivent dans les arbres, à même le sol, sur des îles ou dans des grottes et profitent pleinement de la riche topographie offerte par la Nouvelle-Zélande. S'ils peuplaient autrefois toute l'île, la situation a changé au fil du temps. Les colonisations successives de la région par l'homme, accompagnées de son cortège de mammifères composé des premiers rats, ainsi que d'autres espèces comme le chat, la fouine, la belette ou la loutre, menacent aujourd'hui certaines espèces et ont fini par les faire migrer en partie sur l'île de The Little Barrier. Et en première position, on retrouve le poisson globe. Ce sont des poissons sans écailles. Quelques espèces portent seulement de vagues rugosités sur la région ventrale. Les dents sont soudées en un bec traversé par une suture médiane, formant comme 4 grosses dents. La nageoire dorsale est soutenue par 7 à 18 rayons mous, tout comme la nageoire anale, qui en est généralement un parfait symétrique. La nageoire caudale, pédonculée, peut être arrondie ou fourchue avec 10 rayons. Les plus grosses espèces atteignent 90 cm de long. Toutes les espèces sont capables de se remplir d'eau en quelques secondes en cas de menace, atteignant des dimensions propres à intimider un prédateur et surtout une forme difficile à mordre. La plupart des espèces sécrètent un violent poison. Ces poissons ne sont donc en généralement pas pêchés, sauf au Japon, où on en prépare le fugu, espèce asiatique du genre, selon un procédé savant qui permet d'isoler les parties comestibles des parties mortellement empoisonnées. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo.
En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.